pour défendre notre collègue factrice qui est faite de licencier. Il y a une motion qu'on peut éventuellement renvoyer. Vous êtes d'accord, restez là. Merci à vous. Sur la poste, elle préfère balancer 50 000 € s'il fallait que vraiment. C'est pas une période d'essai pour elle. Bonjour, je suis Christelle Gorgoni, factrice à Capestan, et au jour d'aujourd'hui, j'attends mon recommandé qui va me stipuler si je suis, me convoquer à une commission disciplinaire pour un licenciement. Donc en fait, la Poste me reproche en fait de ne pas avoir distribué de la PN, la publicité non adressée, les prospectus des magasins qu'on distribue, le privé, la Poste aussi. Voilà, donc là, à l'heure actuelle, j'en suis là. Alors on m'a reproché ça parce que le vendredi de la semaine, je ne me rappelle plus, ils ont retrouvé la publicité dans ma voiture de la Poste, bien sûr. Il faut savoir que le jeudi, j'étais au conseil syndical à Montpellier, conseil syndical de Sud, PTT. Et le samedi, j'étais en grève, parce qu'il y avait un préavis de grève régional de Sud PTT. Donc voilà. Donc ils n'ont pas, apprécié de retrouver de la publicité dans la voiture. J'ai pas fini de la distribuer. Ce qui pose vraiment problème, c'est que Christelle est aussi une syndicaliste et que la mesure qui va jusqu'au licenciement sans qu'il y ait eu préalablement de blâme ou de procédé est absolument extraordinaire et ça va dans le sens de la criminalisation de l'action syndicale. Donc je pense que tous les salariés, tous les élus, tous les responsables doivent être solidaires aujourd'hui de Christelle et doivent prendre position sur cette question parce qu'aujourd'hui c'est elle, mais demain ce sera un autre. Voilà, ce sera quelqu'un d'autre. Et il ne faut pas laisser faire. Voilà. Donc nous on est tous solidaires et je pense que ce serait bien qu'il y ait un large front qui se constitue à cette occasion avec tous ceux qui sont attachés à l'exercice des libertés syndicales chez les salariés. Voilà. On peut rajouter quand même qu'au-delà même des faits qui lui sont reprochés, c'est véritablement une attaque contre le mouvement syndical, mais c'est aussi une attaque contre le droit de grève, puisque comme elle vient de le dire, elle est reconnue comme militante syndicale avérée, et d'autre part, comme il y avait un mouvement de grève dans la période où on lui reproche les faits reprochés, bien évidemment, la Poste est allée même jusqu'à dire qu'il fallait qu'elle prenne les dispositions pour pouvoir passer le trafic et anticiper le mouvement de grève. Donc on voit bien de quoi il retourne derrière cela, la Poste ne l'écrira jamais. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'à la Poste, depuis maintenant, hélas, depuis que la Poste a été privatisée, on peut dire qu'il y a une véritable répression qui s'abat sur les syndicalistes et qui s'abat en particulier sur tout ce qui dépasse et tout ce qui gêne, c'est-à-dire tout ce qui remet en cause les milliers de suppressions d'emplois, des conditions de travail qui se dégradent. Tout ça aujourd'hui, ils ne veulent pas que le personnel déroge un petit peu au discours libéral et tous ceux qui remettent en cause cela, c'est ceux-là qui sont les premiers visés par la répression. Ce que d'ores et déjà on a fait, nous, on a lancé une pétition vers tous les postiers de l'Hérault, naturellement, au niveau en interne. Dès que la sanction sera annoncée, on envisage d'ores et déjà de créer un front syndical et il n'est pas impossible qu'on aille, si la Poste tout au moins ne veut pas renouer le dialogue, qu'on aille vers un mouvement social, c'est-à-dire vers un mouvement de grève important dans ce département d'ici quelques jours. Nous, on ne le souhaite pas. La balle, quelque part, est dans le jeu de la Poste. Mais on verra bien, si la Poste ne joue pas l'apaisement, on peut aller vers un conflit frontal. Notre présence ici aujourd'hui, par contre, a un autre objectif, c'est de sensibiliser et la population, et les usagers, et les élus, pour leur demander de nous apporter leur soutien au travers d'une motion qu'ils pourraient présenter dans leurs conseils municipaux respectifs. Il y a une motion que nous proposons à l'ensemble des élus, à l'ensemble des conseils municipaux, voire du conseil général de l'Hérault, que nous souhaitons et que nous demandons donc aux élus d'adopter en séance plénière dans leurs réunions respectives. C'est une motion qui naturellement demande en priorité qu'aucun licenciement ne soit prononcé contre Christelle Gorgoni, notre collègue de Capestan. On la soutient dans son effort parce que c'est absolument inadmissible, sans débat, de porter à préjudice aux employés comme ça, sur une chose qui est tout à fait normale. Le droit de grève existe encore en France. Je suis Cyril Lopez, conseiller délégué de la mairie de Nice-en-Lens-en-Sérune, et je trouve absolument inadmissible ce qui se passe au niveau des services postaux de la société qui est maintenant privatisée. On voit tous les jours, et les concitoyens nous le font remarquer, une perte de service.
et une pression qui se fait directement sur les employés comme Christelle. C'est un déni de démocratie. Nous avons des gens qui vivent dans les écarts, qui n'ont plus le courrier, qui sont obligés de faire plusieurs kilomètres pour aller récupérer leur courrier dans des postes qui changent, je ne dirais pas tous les jours, mais 3 fois par mois. Ben de rien. Peut-être qu'on l'envoie à toutes les communes, moi, du point de vue d'une commune, qu'on envoie à toutes les communes, tu vois. Oui. Pour défendre notre la carte factrice qui est faite de licenciés. Il y a une motion qu'on peut éventuellement revenir envoyer. Vous êtes d'accord à ce terme. Merci à vous.